Hey, comment que c'est que on se retrouve pour une petite vidéo. Vidéo aujourd'hui. Donc nous sommes le 15 septembre. Il doit faire 27 degrés, soleil. Après un mois d'août un peu bizarre, un mois de juillet pluvieux. On a un peu de canicule là depuis une semaine et demie. Donc on va faire un petit tour du jardin, du potager, de ce que j'ai installé. Et puis voilà. Alors on va commencer par le basique rapidos. Pourtant il est en plein soleil, il est en train de... Puis je l'arrose, hein. Il est en train de crever. Il monte en graines quoi que je fasse. Il est en train de mourir. Voilà. Ici les petits fruits, enfin notamment les framboisiers, on en ramasse tous les 2 jours environ. On mange ça avec du fromage blanc. Voilà. Ici les courgettes rayées d'Italie que j'avais mis au pied du pommier. Et figurez-vous que j'ai à côté une courgette par pied. Et puis c'est tout. Ils tombent malades. Regardez, ils sont en train de mourir. Là j'ai une petite courgette quand même. Mais bon, j'ai eu, sur les 3 pieds, j'ai eu 4-5 courgettes. Sur les 3 pieds, c'est tout quoi. Donc je suis vraiment très déçu. Honnêtement. Comparativement à la Gold Rush F1 courgette jaune là. Ouais, celle-ci, on a peut-être dû récolter déjà sur 2 pieds, moi. Peut-être 10 courgettes. J'ai une bêtise, mais on a récolté beaucoup de courgettes quoi. Ici, vous voyez, il n'y a plus rien. Les pieds de tomates, ananas et puis cœur de bœuf, ils ont chopé tout ce mildiou. Donc j'ai tout arraché. Regardez, j'ai tout foutu au fond là-bas. C'est le tas qu'on voit ici là. Au bout de mon doigt. Là, dans le talus derrière là. Donc j'ai tout arraché, tout était tombé malade. Il a fait tellement humide que le mildiou il est arrivé d'un coup et franchement en une semaine et demie tout était ravagé. Donc voilà, donc c'est tout, j'ai dégagé la zone. Je vais dépailler un petit peu et puis je vais replanter, il me reste des petits choux cabus, cœur de bœuf à planter. Au niveau loup. Donc là ici on a toujours les betteraves. Ça pousse bien. Là mes petites salades, on a bien tapé dedans, il en reste 4. C'est en train de monter en graines. C'est tout, ce sera pour les gallinacés. Là on a des belles têtes de fenouil. Alors je sais pas, regardez, ils sont en train de ça noircit, alors je sais pas s'il faut que je les récolte ou quoi. Alors si vous le savez, dites-le moi, je sais pas trop quoi faire hein. Vous voyez, c'est en train de noircir. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a trop d'humidité ou pas, j'en sais rien. Voilà. Ici on a la courge sucrine du Berry là. J'ai fait partir sur 2 tiges. Donc j'ai fait faire le tour du cerisier. Et je l'ai pollinisé à la main parce que j'avais des fruits avec les fleurs ouvertes. Et par contre les fleurs mâles, qui étaient plus sur le départ, elles étaient pas ouvertes. Donc du coup j'ai été prélever du pollen là, sur les courgettes rayées d'Italie pour polliniser celles-ci. Donc c'est-à-dire que je pourrais pas récolter les graines, hein, bien évidemment, parce que ça va être hybridé. Mais il m'en reste de toute manière dans le sachet, mais l'année prochaine si j'en refais, il faudra que je fasse attention. Donc en fin de compte les courgettes rayées d'Italie, elles ont servi de pollinisateur pour les courges sucrines du Berry. Donc j'en ai 3, j'en ai une là. Ça fait déjà une belle taille. Une là, une petite, je sais pas si elle va avorter celle-là. Normalement je l'ai pollinisée mais elle a l'air vachement claire. Et une là-bas. Donc ça en fait 3. Voilà. Ici on a les 2 rangées de poireaux perpétuels que j'ai replanté en bulbille. Donc ça fait ils font déjà 50 cm de haut là. J'ai pas encore tapé dedans, j'en ai pas encore goûté. Ici j'ai planté encore des poireaux perpétuels. Donc c'est des bulbilles qui me restaient parce que ici j'avais fait une rangée d'oignons mais rien n'est sorti, ça a dû pourrir, il a dû faire trop humide.
Et donc du coup j'ai replanté ça. Ici là ma rangée de betteraves chaudia là, betteraves jaunes. Ça grossit tout doucement. Ici c'était ma petite barquette d'oignons que j'avais semée en barquette. Et ben j'ai démoulé la barquette et puis je l'ai mise ici. Donc bah ça pousse gentiment. Ici les carottes. Regardez-moi ça les belles carottes. Regardez-moi ça c'est pas beau. Je suis vraiment content. Donc j'ai dû éclaircir ou démarrer comme vous voulez pour au moins 3 fois. J'en ai mis du temps. Qu'est-ce que c'est long à faire. Oh. Mais je suis content, ça a pris. Donc il n'y a pas de secret, il faut garder humide. Comme beaucoup le disent. Et puis bah voilà, ça a germé. Donc carottes de Colmar à gauche et jaune du Doubs à droite là. Ici, 2 lignes de navets de Nancy et une ligne de radis noir au fond. Ça commence à prendre. Donc là j'ai laissé un navet tous les 10 cm, tous les 1 main à peu près. À peu près, on n'est pas... Voilà. Le raisin, on en récolte de temps en temps une grappe. Et franchement pour le coup les petits filets anti-insectes ça marche vraiment bien quoi. Du coup je me fais pas bouffer le raisin, il est beau. Donc ici je me suis commandé un tissu là, anti-insectes. Moi j'ai mis ça un peu à la one again dans la semaine à l'arrache. Il faut que je remette ça bien. Regardez comme je me fais bouffer par les chenilles, par les limaces. Je vais remettre ça bien, je vais mettre un bâton par terre. Donc là c'est les choux cabus, cœur de bœuf pour l'hiver. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a encore dans les semis? J'ai pas refait de semis depuis. Il me reste quelques fenouilles que je vais replanter. Là c'est encore des choux cabus, cœur de bœuf. Donc je vais planter dans la zone là-bas, l'ancienne parcelle de tomates que j'ai défrichée. Là de la petite salade Batavia goutte de sang. J'en ai pas beaucoup hein. J'avais semé les 6 là. Et j'en ai que 2, 3, 4. Bon. Là j'ai un peu de ciboule. Alors, c'est difficile à faire germer la ciboule. Voilà. Les petites cailles, ça se porte bien. Ça commence à... La ponte commence à baisser gentiment, je trouve. Parce que les nuits sont plus fraîches. On descend en dessous de 15 degrés. Et je sais pas, elles doivent enclencher un cycle. Ou... D'habitude on a une douzaine d'œufs par jour. Et là on doit descendre à 5 ou 6 œufs par jour. Ça fait un œuf tous les 2 jours en gros. Petite cocotte. Ça se passe. Tiens, c'est pour qui? Bon, tout va bien. Donc là pareil idem, j'avais les tomates, souvenez-vous ici. Donc j'ai tout enlevé. Idem, j'ai mis un filet. Et j'ai repiqué mes petits choux frisés. Voilà. Sur toute la longueur. Pareil, j'ai mis le filet à l'arrache, il faut que je remette ça correctement. Bon, ça fait déjà le taf. Hein. Ici, on a une courgette verte Tarmino que j'ai plantée pour fin avril. Hein. Et comme si vous avez suivi mes vidéos, il était en moitié asphyxié par les patates. Bon là c'est des haricots verts, hein, des haricots beurre, mais avant il y avait des patates. Et du coup, là regardez, il est en pleine expansion. Il fait toujours des courgettes. Donc celle-ci, je vais laisser un peu grossir la courgette. Tenter de récupérer les graines parce que c'est quand même une super variété. Même si c'est une variété fin, je vais quand même tenter de récupérer les graines. On verra bien. Donc ici, comme vous voyez, petite récolte d'haricots beurre, d'haricots gousse d'or. J'en ai récolté déjà pas mal, hein, au moins la moitié d'une barquette comme ça déjà. Et là je viens d'en faire une récolte pendant 1 heure. Voilà, peut-être un peu moins d'1 heure, je sais pas, j'ai pas calculé. Et j'ai récolté tout ça, donc sur tout ça, sur toute la ligne. Donc là il y a quoi? Il y a
Il y a 3 mètres linéaires, il y a deux lignes. Il y a 2 lignes sur 3 mètres. Donc voilà, avec une graine tous les 5 cm. Haricots beurre gousse d'or. Il y a encore des petits haricots dessus. Hein. J'ai pas tout enlevé, donc à mon avis il y a encore une dernière récolte dessus. Voilà. Ici, donc il y avait encore des tomates, souvenez-vous. Donc j'ai tout arraché, hein. Toutes les tomates, tous les plants de tomates j'ai arraché, tout a chopé le milieu. C'était une horreur, tout a chopé le milieu en même temps, tout a pourri d'un coup. J'ai rien pu faire, j'aurais beau eu couper, c'était même pas la peine. Donc voilà, moi je suis dans le nord-est, il a fait tellement humide, la nuit il fait tellement humide. Voilà quoi. Et donc du coup j'ai repiqué les chicorées pain de sucre. Voilà. Donc j'ai pas compté, il y a 3 lignes là, et puis il doit y avoir une dizaine de pieds par ligne, donc il y en a peut-être une bonne vingtaine. Voilà. Ici encore des haricots beurre que j'ai plantés après. Celle-ci j'ai planté mi-juillet. Et là on est mi-septembre, je récolte à mort. Donc ça fait 2 mois après, c'est ça. 2 mois après dans l'assiette, et ben c'est exactement ça. Même si on a commencé à taper dedans il y a une bonne semaine, 15 jours. Donc on commence à manger 1 mois et demi après, et puis vraiment 2 mois après les belles récoltes. Et là ici j'ai planté début août. Donc là ça commence à se former. Mais ils étaient plus mal exposés que ceux-là. Parce que déjà le matin, il y a les choux de Bruxelles qui font de l'ombre. Et la journée, ici, tu avais encore les tomates, il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, qui faisaient de l'ombre. Donc du coup, ils ont eu un peu plus de mal. Les conditions étaient un peu moins bonnes que ces rangées-là. Mais ça les a pas empêchés de pousser. Il y aura de la récolte, parce que je vois des fleurs, je commence à voir des petits haricots. Donc il va y en avoir. Mais peut-être pas autant que l'autre. Pareil, il doit y avoir 3 mètres linéaires. Voilà. Ici j'ai un pied de courgette ronde de Nice. Non, j'en ai 2, j'en ai un ici et puis un là-bas. Et j'ai dû récolter 4 courgettes pour le moment. Donc ça fait pas beaucoup. Je les ai semées donc début juillet, et là on est mi-septembre. 4 courgettes, c'est pas beaucoup. Voilà, il y en a une qui est pas trop mal. Ah bah elle est tombée. Je l'ai à peine touché. Voilà. Et bon, c'est quand même mieux que les courgettes rayées d'Italie, on va pas se le cacher, hein, parce que les courgettes rayées d'Italie c'était vraiment une catastrophe. Voilà. Bon, je vais mettre ça avec le petit haricot. Touc. Donc là les courgettes pareil, là celle-ci je la laisse grossir comme je vous ai dit. Essayer de récupérer un peu de graines, parce que c'était une variété qui a très très bien marché. Donc ici pareil, j'avais un gros pied de courgette vert, il est mort, le pied il a pourri. Je l'ai enlevé, il y en avait un autre là-bas, je l'ai enlevé. Donc là il y en a encore un pied de courgette verte, terminaux là, qui donne encore, qui était comme l'autre là-bas étouffé par les patates. Mais il donne encore. Il marche vraiment bien, enfin franchement, et puis elles sont très bonnes, bien fermes, enfin franchement, courgette verte terminaux, vous pouvez y aller. J'ai récolté les potiers marrons, je vous ferai voir ça après, parce que les tiges avaient séché, donc je les ai retirées. Là les butternuts, j'en ai quelques-unes, elles sont pas très grosses. Pareil, je vais peut-être pas tarder à les récolter. Ça dépend lesquelles. Par exemple là-bas il y en a une bien grosse, je suis content. Ça c'est la taille normale on va dire. Puis les autres c'est des petites. Ouais bon, c'est mieux que rien hein. Donc là les choux frisés. Que j'ai replanté il y a une quinzaine de jours. 3 semaines. Mais j'ai recommandé du filet parce que je me fais bouffer par les limaces, regardez. Regardez la saloperie de limaces là. Moi ce que je fais c'est que je fais le tour des choux, je fais ça. Voilà. Et je les tue tout simplement. Pas le choix hein. Je n'aime pas bouffer aux limaces moi. Enfin aux chenilles pardon. Donc il va falloir que je fasse le tour. Bah vous voyez, regardez celui-là.
pied de courgette verte terminaux, bah, il est en train de mourir. Le pied est en train de mourir. Là, c'est pas un manque d'humidité, hein, il est clairement en train de mourir. Je pourrais récolter les petites courgettes là, elles sont bonnes à manger celles-ci. Bon. Encore quelques butternuts. Là ici encore une rangée de radis noirs, une rangée de navets. Ah, je crois que c'était un navet, je vais me dire, c'est pouce. Hop. Regardez ça. Là ça fait la taille de mon pouce. Ça fait 3 cm là. Regardez les radis. Ah ça c'est pas des radis noirs, c'est des radis roses, mais c'est des radis roses d'hiver. Ouais, j'ai radis noirs mais il est blanc lui. Ouais, ils sont beaux hein. Ça c'est lavé. Et les céleri boules là. Comme dirait Philippe, céleri boules, c'est des rares. Ils sont beaux. C'est des belles boules. Des belles boules. Voilà, encore des betteraves. Donc vous savez que ce qui est bien les betteraves, c'est qu'on tape au fur et à mesure et puis ça se conserve dans la terre. Donc là les salades que j'avais repiquées, souvenez-vous, je m'en étais fait bouffer une ou deux, mais le restant bah, c'est parti, ça commence à faire de la belle salade. Saloperie de liaison, je suis envahi. Voilà. Donc là-bas toujours des betteraves et des blettes quoi. Toujours belle, magnifique. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Les choux de Bruxelles. Je me fais bouffer aussi par les chenilles. Par le papillon blanc là. C'est catastrophe ce papillon là. Regardez, il y en a une là. Ce que je fais c'est que je l'écrase. Voilà. C'est pas très glamour mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant. J'essaie de la buter quand même. Voilà, vous avez même le son. Regardez ça. Voilà, salopard. Saloperie. Ah, voilà quoi. Ah oui, puis il y a un truc que je vous ai jamais montré. Parce que j'y pense pas tout simplement. Hein. Allez les petits papillons. Enfoiré. C'est lui qui vient pondre dans les choux là. Je sais plus le nom que c'est à chaque fois, j'oublie. Je sais que l'étiquette elle est par terre. Physalis, voilà c'est ça. Et ben c'est assez tardif, mais après je l'ai planté assez tard. Hein. Je l'ai dû le planter en juin peut-être, je sais plus trop. Regardez comme il est beau. Et c'est les fruits, de toute façon on le voit sur la photo là. Les fruits dans des petites enveloppes comme ça, ça ressemble à une tomate cerise. Et ben ce qui est bien pour le coup c'est que ça tombe pas malade. Il n'y a pas de ravageurs. Ça va bien supporter l'humidité, le chaud, enfin pas emmerdé. Alors j'en ai un peu à droite à gauche, on a les petites clochettes là. Donc bon, bah, si vous voulez tester, au moins vous savez que ça tombe pas malade et puis que... Bon, après c'est pas avec ça que vous allez vous nourrir, mais ouais, ça peut changer. Pas de mildiou comparé aux tomates. Enfin voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bah voilà, on a fait le tour. Hein, on a fait le tour. Je vais vous montrer mes potimarrons. Puis les patates qui me restent aussi, je vous ai pas montré. Donc ici c'est les dernières tomates pas belles qui me restent de la dernière récolte. Elles sont vraiment pas belles hein. Là je vais pouvoir en jeter. Bon, on a fait plein de sauces tomates aussi, je vous montrerai ça après. Et en dessous, les potimarrons que j'ai récoltés. Donc il n'y en avait pas beaucoup, sur 2 pieds dans le couloir là-bas, comme vous le savez, bah, j'ai récolté que ça.
Bon, c'est pas beaucoup, c'est mieux que rien. Elles étaient pas trop bien exposées. Après, je me cherche peut-être des excuses. Hein, mais celui-là, il est beau. Ces deux-là, ça va. Pour des petits marrons. Mais les deux petits, là, ils sont vraiment rikiki. Ici, pareil, c'est les dernières tomates. Quand j'ai arraché les pieds, c'est les tomates qui étaient pas mûres. Donc, bah, elles sont en train de mûrir gentiment. Regardez, celle-ci, c'est une tomate ananas. Elle commence à mûrir. Ça mûrit tout doucement. Bon. C'est toujours mieux que rien, hein. Faut pas les jeter. Donc ça, c'est les patates qui restent. De mes plates-bandes. Donc, j'en ai là. Voilà, c'est en dessous. Et puis là, ici aussi. Celle-ci, je les ai pas nettoyées. Donc, bon, il y en a pas mal. On a de quoi faire. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer comment les pots de sauce qu'on a fait et puis on s'arrêtera là. Donc ici, on est dans le cellier. On a tous les pots de sauce qu'on a fait cette année. Hein. Voilà. Voilà, c'est les pots de confiture de Mirabelle. Sachant qu'on en a déjà mangé 2 de 500 grammes. Enfin, un pot de 500 ml. Enfin, 0,5 litres, pardon, je vais y arriver. Il reste 1, 2, 3 litres et demi. Là, c'est la sauce tomate. Donc, les gros, c'est des pots de 1,5 litre. Et ça, c'est des pots d'1 litre. Voilà tout ce qu'il y a. Ouais, je vais pas compter, hein, si vous voulez vous amuser à compter, bah vous comptez. Donc des fois on fait que de la sauce tomate, comme là. Des fois il y a des mélanges. Ratatouille, donc courgettes, aubergines, tomates. Et puis voilà quoi. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, bon courage en mode potager. Et puis à bientôt. Ciao.